Enfouie au cœur de l'Afrique, bordée par 9 pays voisins, la République démocratique du Congo est un espace riche en culture. Kinshasa est sa porte d'entrée, l'aéroport international de Djili son principal arrêt d'avion. Avec ses 450 tribus et ethnies, ces grands pays au cœur de l'Afrique est une mosaïque de 2 345 600 km², dont seulement 600 km sont ouverts à la plage. Une difficulté qui fit de la RDC un pays de sport à gazon, tartan et tatami, laissant à l'arrière-plan le sport de beach. La pratique de sport de plage n'est réservée qu'aux vacanciers. Le sable de mer congolais est inondé par des immobiliers et touristes. Le sport de plage n'est qu'un loisir. Alors que le bord de l'océan laisse place aux constructions, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, naît une variante à sable, la sœur du volley à 6, le beach volley. Aujourd'hui, le beach volley place le Congo sur une sellette internationale de haute facture que nul ne pouvait imaginer il y a 2 ans. À la recherche d'où est partie l'initiative de mettre en place les bases du beach volley, nous nous sommes rendus à la Fédération de volleyball du Congo où nous ont été ouvertes les portes du coulisses de beach volley. Une ouverture qui a débouché sur des nominations et octroi d'une compétition de la zone 4, alors que Kinshasa était à ses débuts. Au niveau de la Confédération africaine des volleyball, ils sont en train de voir comment développer le beach volley au niveau africain. Donc il nous a été demandé qu'à toutes les fédérations au niveau de l'Afrique, que nous puissions aussi commencer à mettre en place des compétitions de beach volley, que nous puissions commencer à participer à des compétitions de beach volley. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée de mettre en place une structure de beach volley. Et je peux vous dire qu'avant moi, donc mes prédécesseurs, il y avait aussi certains athlètes qui ont participé à des compétitions de beach volley, mais au niveau senior. Dès l'idée de l'appropriation de cette variante à 2, Kinshasa vit une nouvelle expérience. Bon, vous savez qu'en regardant bien, entre le volleyball à 6 et le beach volley, nous nous sommes dit que nous avons notre chance d'être parmi la plus grande nation de beach volley en Afrique. Vous avez vu aujourd'hui qu'à notre première participation, notre équipe a été qualifiée pour la Coupe du Monde. À notre deuxième participation, également, nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, c'est possible que nous puissions aujourd'hui commencer à dominer l'Afrique avec le beach volley. Alors qu'au niveau de volley de salle, il nous manque encore beaucoup de choses. Il nous manque des infrastructures. Donc pour que nous puissions rattraper les équipes du Maghreb, il nous faudrait beaucoup de temps. Alors qu'en beach volley, si nous nous y mettons maintenant, je pense qu'1 an c'est suffisant pour que nous puissions être très bien classés. Quand il y a eu la décision de la fédération de nous lancer dans cette campagne de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors et qui était qualificative pour le championnat du monde, donc je n'ai pas hésité un instant. Confiance établie, il faut chercher les lieux pour abriter les compétitions et confrontations, le casse-tête de l'histoire. On devrait imaginer trouver un espace à côté de l'eau qui peut aujourd'hui avoir, pourquoi pas, même une plage. Malgré ces difficultés, le choix est finalement fait. Et c'est à l'extrémité est de la capitale que se tiendra la première expérience de grande renommée de la balle au filet à Kinshasa, Ngandayela. Le site est là, mais un problème majeur se pose. La RDC n'a pas de compétition de beach volley et l'adaptation s'est présente. Plusieurs joueurs du volley à 6 seront alors retenus pour la présélection, mais le staff n'en veut que 2.
Les entraînements sont rudes et intensifs. D'abord, je pense qu'il y avait, pour moi, les premiers critères, c'était la technicité en fait. Évidemment, il y a deux critères qui sont vraiment importants dans les beach volley. C'est d'abord la technicité et puis la condition physique. C'est vrai que les deux, ils n'avaient pas tellement la condition physique, mais il fallait qu'on les entraîne et qu'on les donne ça. Évidemment, il y a aussi la taille. Salassa, Perpétue et Peso, ils répondaient aux critères. La sélection, ça a été vraiment difficile parce qu'on était à 8 au début et nous sommes restés à 4. C'était vraiment difficile pour qu'on puisse au moins sélectionner parce que c'est juste 2 joueurs qui doivent jouer la compétition. Je me suis donné au fond pour qu'on puisse au moins me sélectionner et j'ai au moins convaincu les coachs pour qu'ils puissent au moins me mettre sur le terrain. Ça a été vraiment trop difficile parce que le beach volley c'est sur les sables et les volets à 6 c'est vraiment sur les pavements, je vais dire, sur les ciments. Et puis sur les sables c'est trop difficile, vu au moins les déplacements, il faut vraiment avoir des conditions physiques. C'était notre premier pas qu'on était en train de faire au niveau de la catégorie d'âge au beach volley. Eh bien, nous au niveau de la fédération avec le président et le CG, après avoir eu une séance de travail, nous avons dit qu'on pouvait avoir notre chance au niveau des équipes d'âge. Donc c'est comme ça que nous avons décidé de nous lancer dans cette compétition. Chez les moins de 21 ans, messieurs, Fernand Peso et Perpétue Salassa sont retenus. La marche vers le sommet du championnat d'Afrique Zone 4 commence. Kinshasa est sous le regard de toute la Zone 4, la KVB et la FIVB. Sur le Salva de Ngandayala, la nation a le regard soutenu sur sa paire. Les adversaires, eux, se heurtent à une volonté de mieux faire imprimée par le joueur de Soleil Omari. Battu 17-21, 21-18, puis 13-15, soit 2-7 à 1 à l'aller par le Diablotin Rouge du Congo-Brazzaville. Les Léopards Beach Volley de la RDC sont défaits. Avec le même score à la manche retour, mais ils décrochent le ticket continental puisque classé deuxième, le beach volley congolais est à l'heure de son éclosion. C'est une première fois qu'on joue les I21 ici en RDC pour les volley beach. Donc. On croit qu'on fera mieux. Il y a plus de bonnes choses à l'avenir. Les dames de la même catégorie n'ont pas connu une résistance aussi relevée que chez les messieurs. Elles s'offrent la première place de la zone 4 en battant en aller au retour le Congo-Brazzaville, une proie facilement manœuvrée. Les matchs étaient trop faciles, trop faciles. Nous avons bien joué, on n'a pas fait vraiment beaucoup d'erreurs. Ainsi vint la qualification au championnat d'Afrique de Nations de beach volley messieurs et dames U21. 2017 fait rêver, la RDC commence à y croire. Bon, vous savez, aujourd'hui, avec le volley, nous devons aller loin. Et nous allons aller loin. Et cette bataille sur la plage du Caire en Égypte, seuls les hommes en sortent victorieux. Logé dans le groupe C en compagnie des habitués aux compétitions africaines de beach volley dont la Libye, qui infligera d'ailleurs à la RDC sa première défaite avant d'assurer 2 victoires de suite synonymes de qualification en quart de finale, puis en demi-finale. Face au Mozambique, meilleur de la scène africaine, les Léopards s'inclinent sur la marque de 2-7 à 1 pour la RDC, un cap important est franchi. Nous n'accédons pas seulement à la demi-finale, mais nous nous qualifions déjà directement pour la Coupe du Monde qui va se jouer, je crois, au mois de juillet en Chine. Et je pense que ça, c'est une première pour le volleyball. La RDC avait montré de quoi elle était capable avec notre paire messieurs et dames, parce qu'au finish, la paire messieurs a été qualifiée à la Coupe du Monde de cette spécialité, c'était en Chine.
Ce championnat du monde en Chine, à Nanjing, la RD Congo atterrit dans la pire du milieu à 13h, après près de 10 heures de vol. Le pays des léopards n'aura pas de pause, la compétition a démarré. Le premier match face à la Pologne est déjà programmé. La RDC perd 2-7-0, 21-12, 21-13. Un match que nous l'avons joué vraiment très fatigué parce que avec notre vol, nous avons pris beaucoup de retard. Nous sommes arrivés à Nanjing, évidemment, les mêmes jours qu'on allait jouer notre premier match, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'hôtel vers 7h, 8h du matin. Et on a trouvé qu'on avait match à 13h. C'est dans ces conditions-là qu'on a joué le premier match contre la Pologne. Il s'ensuit une autre défaite face au Kazakhstan en match de la deuxième journée. Alors vint ce troisième match décisif, plus que qualificatif en cas de victoire. Pour la première fois, les Congolais prennent les commandes de cette rencontre. Ils assurent jusqu'à écrire l'histoire de la première participation de la RDC à ce championnat du monde de beach volley, et ce, avec une victoire 2-7-0, 21-15, 23-21 sur le Chili. ezalaki décidé mpenza tokobima boye te taka afrique mobima ta bato bongo na bazika na baganya ta match te na biso oyo tobai mpena po tononga afrique lobi. J'aime mon première fois de la Coupe du Monde, c'est pas facile avec cette équipe ici, c'est pas facile. Ça vous le laisser Les gens n'avaient pas confiance en nous, mais de l'activement il y a une différence ici. C'est pas les notes qui jouent, mais c'est les athlètes qui jouent dans le terrain. C'est vraiment une première au volleyball. C'était aussi c'était une grande joie. Mais pour la première fois, nous sommes allés participer aux éliminatoires en Égypte. Et on s'est qualifié au mondial en Chine. Nous sommes allés là-bas. Les enfants ont vraiment bien presté, alors qu'il y a des équipes qui sont déjà habituées, telles que les équipes des Maghreb que vous connaissez, ils étaient éliminés. Donc même l'équipe championne d'Afrique, les Mozambique, étaient même éliminés avant nous. On a pensé à toutes les souffrances que nous avons endurées pendant tout ce temps. Et quelque part, notre sacrifice a été récompensé. Nous avons gagné l'équipe de Chili. Et même après cette victoire, qui a surpris même les organisateurs, qui a surpris le pays, on a fait des tests à nos athlètes, pensant ou croyant que ces athlètes-là étaient plus âgés. Alors que non, les résultats qu'ils ont eus ont pu démontrer que c'était des jeunes. Le huitième de finale atteint, en face de Congolais, les Russes, plus forts, habiles, rapides sur le sable chinois, ils s'imposent 2-7-0, 21-11, 21-8 sur les Léopards qui voient leur aventure arrêtée avec la meilleure participation des pays africains dans cette compétition internationale. Au pays, le public prend du plaisir à suivre le beach volley. De l'engouement autour de la variante Céressan, le beach volley donne envie. La FEVOCO a pris du goût à organiser des compétitions de plage et voici un K-Beach. Là, les Léopards, 19 ans à moins, messieurs et dames, décrochent le ticket qualificatif aux Jeux africains Alger 2018 en battant les Diablotins rouges du Congo-Brazzaville. Comme c'est notre première expérience au beach volley, de participer à la compétition internationale, nous sommes fiers de gagner ces matchs.
Vu que c'est ma toute première fois de jouer au beach volley, j'ai fait de mon mieux pour gagner ces sets-là, vu que c'est un set d'or. Quelques mois plus tard, toute l'Afrique se donne rendez-vous à Kinshasa. C'est le championnat d'Afrique de Nations de beach volley de moins de 19 ans. Toute la KVB se dépêche en République démocratique du Congo. Tout est suivi et observé à la lettre, mieux à la loupe. J'en ai des expériences avec plein de types de sable, oui monsieur, c'est pas possible. Ngandayala est le site présenté, il séduit la Confédération africaine de volleyball. La Fédération du Congo a fait tout le nécessaire pour faire une bonne compétition. On a reçu une accueil chaleureuse, l'hébergement il est bien, même le site il est bien organisé. Avec 2 paires, dont une. Dans chaque version, la RDC est donnée comme ce pays qui tient au dernier carré de sa compétition, sa Coupe d'Afrique de Nations, la première sur ses terres. Le monsieur ne convainc pas, il perd tout le match de groupe et se contente de la 9e place sur 10 participants, ce qui exige un travail de fond. T'es pas concentré sur le terrain, voilà quoi. Hier, on a perdu contre la Tunisie et aujourd'hui, on a perdu contre l'Algérie par 2-7 à 1. On n'était pas concentré sur le terrain. D'entrée chez les dames, les Algériennes courbent les chines, battues 2-7 à 1 en premier match par les Léopards dames de la RDC. Au deuxième match, les Égyptiennes s'imposent 2-7-0. Les Reines d'Afrique battent la RDC sur fond d'une lecture de jeu congolais. On fait des paires de contre l'Égypte, bon, mais on avait quand même nos armes à la main. Bien qu'on a perdu, mais on avait les armes à la main. En demi-finale, c'est un ogre africain, le Mozambique qui se dresse devant les filles d'Yves Mboloko à la Fédération de volleyball. Les esprits s'éparpillent. Aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est le Mozambique qui est champion d'Afrique. Souvent, c'est lui. Les 2 compétitions que je suis allée, c'est le Mozambique. Donc, nous, leaders, on était en train de jouer avec eux, mais je ne voulais pas être à la place des supporters. En tant qu'ancienne athlète, j'aimerais être sur le terrain qui est dehors. Là, moi, j'avais fui. Annoncées perdantes, les dames entament la partie en s'offrant le premier set contre toute attente. Nos filles, vraiment, ce qu'elles ont réalisé ici en Ngandayala, c'était elles n'ont même pas une année de beach. Donc elles étaient à leur, je crois, première compétition. Non, deuxième compétition, je pense, après un cas. C'était après un cas, ouais. Elles étaient à leur deuxième compétition, donc elles étaient vraiment des nouvelles. Et voir ce qu'elles ont réalisé, c'était vraiment grandiose. Ça, c'était la plus grande surprise de cette compétition.
Même aujourd'hui, je pense que le Mozambique n'y a pas cru jusqu'à la fin. Les organisateurs, c'est-à-dire que les membres de la Confédération non plus n'ont pas cru à cette surprise. Et tu crois, nous, la Fédération, nous avons été surpris. Et je pense même que c'est cette victoire qui a fait que nous arrivions jusqu'à espérer le titre. Avec une victoire au deuxième set, les Mozambicains reviennent à la hauteur de la RDC. Le tie-break, soit le set d'or, s'impose. Pour encourager le fauve, dont les griffes cherchent sur quoi s'agripper pour dévorer, le président de la fédération révèle son statut. De premier supporters, il pousse ainsi les joueuses à la victoire. Un soutien obligatoire et réactif, la RDC s'est qualifiée en finale chez les dames après s'être offerte ce tie-break à la surprise générale. Le tableau indique 2-7-1 pour la République démocratique du Congo. En finale, c'est encore l'Égypte, vainqueur de la RDC il y a 24 heures, qui se dresse sur la route des Léopards. Mais là, c'est un tout autre match. Poussé par un monde fou et tous les pays subsahariens qui pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards dames, 19 ans et moins de la République démocratique du Congo, piétinent les Égyptiennes qui ne reviennent pas. Le premier set est à l'actif de la RDC, le score indique 21-14. Loin devant au deuxième set, la RDC s'offre alors la possibilité de l'emporter par 2-7-0 et gagner la médaille d'or. Le score est de 20-18 lorsque Mianda condamne toute une nation sur cette balle. Notre capitaine a voulu finir le match avec gloire. Mais malheureusement, le geste qu'il voulait faire nous a coûté cher jusqu'à perdre le titre de champion d'Afrique. Le moral de tous est down. L'Égypte reprend le dessus, égalise à 20-20 jusqu'à l'emporter 22-20 et enchaîne avec un deuxième set. La RDC perd 2-7-1 et occupe la deuxième place au classement général. RDC, l'Égypte termine championne de la version féminine de cette belle beach volley pour les moins de 19 ans. Grâce à sa victoire en finale Dans l'histoire, la RDC va participer à une Coupe du Monde avec nos jeunes filles. Donc vous savez que nous sommes en train de faire pas par pas et nous sommes en train de chercher des petites portes par lesquelles nous pouvons entrer et être présents. Et c'est comme ça que nous pourrions aujourd'hui faire parler de la RDC parce que ça ne sera plus seulement au niveau de l'Afrique, ça sera dans le monde entier. La vogue de la Coupe d'Afrique des Nations ne sera pas au rendez-vous chez les dames. Le championnat du monde et son trajet impacte sur le physique de joueuses. Elles sont constipées. Je peux quand même vous dire qu'après cette CAN, il s'est passé beaucoup de problèmes en fait. Au niveau de l'encadrement technique de beach volley. C'était leur première compétition. Vraiment, les filles par rapport à la paire, par exemple Salasala et puis Pezo, elles n'avaient pas encore atteint ce niveau-là. C'était vraiment des jeunes joueuses. Elles se sont débrouillées comme elles pouvaient. Pour maintenir le niveau atteint par le beach volley des Congolais, la Fédération de volleyball du Congo mettra en place une commission nationale avec l'optique de créer un environnement propice à la pratique du volleyball de plage. Au niveau de la Fédération, nous nous préparons pour avoir des propres arbitres pour le beach volley, des propres entraîneurs pour le beach volley. L'expansion est déjà effective de Kinshasa
Le Challenge international comptant pour la zone 4 s'est organisé à Mwanda dans le Congo central. Et aujourd'hui, pour une première fois à Mwanda, et c'est une opportunité pour nous de faire découvrir ce coin de la RDC à nos athlètes, à nos pays frontaliers, pour qu'ils puissent aussi découvrir cette beauté de la RDC. Là encore, la RDC a frappé, plus meilleur que le Congo démocratique qui n'en avait pas, et ce, dans les deux versions. Dans un tournoi à 4, le pays des léopards s'élevait de l'emporter face au Cameroun, le Congo-Brazzaville et la RCA. Chez les messieurs, la paire Pezo et Salah a tout écrasé sur son passage lors de la manche aller, avant de tomber une seule fois. En manche retour, face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville, Milan, 5 victoires en 6 sorties. Un carton plein, c'est les dames qui vont le réaliser. Avec 6 victoires en 6 sorties, la paire Patience Chiama et Elias Timba se placent en tête de la zone 4 chez les seniors dames. Le beach volley en République démocratique du Congo s'enracine. L'expansion à travers différentes provinces est imminente et de là en découlera l'organisation du premier championnat national qui du reste est la priorité du comité exécutif de la Fédération de volleyball du Congo.